Merci, Madame la Présidente. Merci, Messieurs les directeurs, pour vos propos très intéressants. Je voudrais retourner quand même dans l'hémisphère sud en vous posant la question pour le Brésil. Le Brésil et l'Argentine, à un moment, avaient des ambitions en termes nucléaires militaires. Ils se sont retirés. Le Brésil aurait tout de même encore des envies, des ambitions nucléaires militaires. Si vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît. Alors, soyons très clairs, l'Argentine n'est jamais allée très loin. Le Brésil, en revanche, l'armée brésilienne avait des intentions très claires à l'époque du régime de la dictature militaire. Aujourd'hui, vous avez deux choses. Vous avez une capacité technique dans le domaine de l'enrichissement de l'uranium, y compris avec des brevets que les Brésiliens gardent jalousement et ne montrent pas toutes leurs installations facilement. Ils ne montrent pas toutes leurs installations. Mais il y a une capacité d'enrichissement de l'uranium. Il y a par ailleurs, et c'est plus nouveau, disons une certaine tendance, un certain relâchement sur le discours politique quant à l'impossibilité pour le Brésil de se repenser de nouveau en puissance nucléaire potentielle sous le président actuel. Je ne voudrais pas que mes paroles soient mal interprétées. Je ne prête aucunement l'intention à M. Bolsonaro de se lancer dans un programme nucléaire militaire. Simplement, je note que, même si je ne suis pas inquiet sur une prolifération brésilienne, je note qu'on a quand même une combinaison assez nouvelle. Un pays qui a déjà une capacité d'enrichissement de l'uranium, qui veut se doter d'une sous-marinade à propulsion nucléaire, ce qui en ferait alors le seul pays ayant des sous-marins à propulsion nucléaire sans être un État doté de l'arme nucléaire. C'est intéressant comme scénario. Pour l'instant, il y a une coïncidence entre les deux. Et enfin, un discours politique plus nationaliste que par le passé. Donc, je dirais que s'il fallait absolument dire quels sont les pays qui, dans les 30 prochaines années, pourraient y penser, oui, je mettrais le Brésil. Est-ce que j'ai des inquiétudes vis-à-vis du Brésil aujourd'hui? Non.